J'ai vendu mon appartement pour payer son mariage somptueux, et elle a dit aux invités, il n'est probablement que le fils de secours. Juste avant la cérémonie, ma sœur a murmuré, c'est tellement mignon que tu penses compter aujourd'hui. Je me suis penché. Alors regarde ce qui se passe quand j'arrête. Puis, j'ai lancé la vidéo. À mi-parcours, l'écran a eu un bug, révélant accidentellement un fichier qu'elle pensait avoir supprimé en 2015. En quelques minutes, 54 personnes ont tranquillement quitté la fête. Je trouve ça tellement mignon, a murmuré ma sœur, son haleine de champagne chaude contre ma joue, que tu penses compter aujourd'hui. Son voile a frôlé mon épaule alors qu'elle se tournait pour adresser un sourire parfait à l'équipe de tournage, celle que j'ai payée. Ma mâchoire s'est crispée, mais je n'ai pas bougé. Je l'ai juste regardé glisser vers l'hôtel dans une robe qui coûtait plus que ce que je gagnais en 4 mois. Cette robe, mon argent. Le gâteau à 5 étages, mon argent. Les pans dans le jardin, moi aussi. J'avais vendu mon appartement à mon 2 pièces, mon refuge, mon seul véritable bien pour qu'Ava puisse avoir le mariage de ses rêves. Elle disait que le budget était serré, que maman et papa ne pouvaient absolument pas tout payer, et qu'elle me rembourserait après la lune de miel. Je ne lui ai même pas demandé ça. J'ai juste dit, tout ce dont tu as besoin. C'est ce qu'on fait pour la famille, non? Sauf que, apparemment, la famille signifie des choses différentes pour différentes personnes. Car lorsque je me suis approché de la table de réception, ma tante s'est penchée et a dit, oh, c'est gentil qu'Ava t'ait même invité. Elle a dit, tu étais comme le fils de secours, le fils de secours. Comme si j'étais la doublure dans ma propre famille, celui qu'on dépoussière quand l'enfant prodige a besoin d'une faveur. Le frère invisible qui n'existe que lorsqu'il y a une crise ou une facture de carte de crédit. Puis est arrivé le moment qui a tout changé. Elle s'est penchée à nouveau, juste avant le début de la cérémonie, son brillant à lèvres captant la lumière. C'est honnêtement adorable de voir tous les efforts que tu fais aujourd'hui, a-t-elle murmuré avec un petit rire, mais c'est ma journée, pas la tienne. Alors peut-être ne te ridiculise pas en faisant semblant du contraire. J'ai souri, je me suis penché aussi. Alors regarde ce qui se passe, ai-je dit doucement, quand j'arrête de faire semblant. Et sur ce, j'ai donné le signal au technicien audiovisuel. Il a appuyé sur lecture. L'écran derrière l'hôtel a vacillé à un diaporama de photos d'enfance, comme tout le monde s'y attendait. Mais à mi-parcours, quelque chose a eu un bug. Un fichier est apparu vieux, granuleux, et ne faisant absolument pas partie du plan. Le sourire d'Ava s'est effacé. Sa bouche s'est ouverte. Et en quelques minutes, 54 personnes se sont levées et sont parties. Laissez-moi reprendre depuis le début. J'ai 32 ans, je m'appelle Daniel, et jusqu'à il y a un mois, je possédais un appartement de 50 mètres carrés en périphérie de la ville. Rien de glamour, mais il était à moi. Parquet, vue sur la ruelle, et un robinet qui fuyait que j'ai réparé moi-même. Cet endroit était ma seule constante, mon sanctuaire, la seule chose que j'ai construite sans l'aide de personne. Ava a 28 ans, et elle est le joyau de la couronne de notre famille depuis le jour où elle a compris comment pleurer sur commande. Note parfaite, sourire parfait, mensonge parfait. Elle a joué du violon pendant 6 semaines en 4e année, et maman s'en vante encore comme si elle avait fait une tournée avec Yo-Yo Ma. J'ai toujours été le frère de l'ombre, calme, responsable, ennuyeux. Celui qui les récupérait à l'aéroport, prêtait de l'argent sans qu'on le lui demande, et n'était remercié que lorsqu'il y avait du monde pour regarder. Quand Ava s'est fiancée, il était évident ce qui allait se passer. Je veux que le mariage soit magique, a-t-elle dit sur la terrasse de nos parents, en buvant du rosé comme si elle l'avait inventé. Mais le budget est si serré, a soupiré théâtralement maman. Nous avons déjà tellement dépensé pour sa fête de fiançailles, l'assurance de la bague, et sa retraite de yoga nuptial. Papa a ajouté, Daniel, tu es doué avec l'argent, n'est-ce pas? Tu n'as pas encore de famille à charge, n'est-ce pas? Pas de famille. Juste un prêt immobilier, des factures, et la dette de prêt étudiant dont je ne me suis jamais plaint. Ils n'ont pas demandé. Ils ont supposé. Alors je l'ai vendu. J'ai mis mon appartement sur le marché, liquidé mes petites économies, et j'ai remis 68 400 $ pour que ma petite sœur puisse avoir des musiciens en direct, des serviettes en soie monogrammées, et une cérémonie au coucher du soleil dans le domaine où Netflix a un jour filmé une série policière. Ava a pleuré, m'a serré dans ses bras, m'a appelé le meilleur grand frère du monde. Cela a duré 4 jours. Puis sont venues les réunions auxquelles je n'étais pas invité.
Les discussions de groupe dont j'étais mystérieusement exclu. Je posais des questions, as-tu encore besoin que je m'occupe de la facture du fleuriste? Et je recevais des réponses comme, oh, Todd s'en occupe. Todd, son fiancé, le type qui a un jour demandé si Bruxelles était une ville ou une sorte de salade. Ils ont commencé à me traiter comme un fournisseur. Non, pire. Comme une nuisance. Mais je n'ai rien dit. J'ai pris sur moi. J'ai continué à être présent, à faire des chèques, à les regarder traiter les garçons d'honneur de Todd comme des rois et moi comme si j'étais leur chauffeur Uber. Et puis est venu le fichier. Il était 3 heures du matin, 2 nuits avant le mariage. J'étais à la maison, ou plutôt, sur le canapé de mon ami Aaron, car rappelez-vous, j'avais vendu mon appartement. Je parcourais un vieux disque dur familial, essayant de trouver quelques photos d'Ava et de nos cousins pour le diaporama qu'elle avait demandé, quelque chose de mignon. C'est là que je l'ai trouvé. Le dossier s'appelait de privé, ne pas ouvrir. Bien sûr, je l'ai ouvert. Il y avait une douzaine de vidéos, principalement d'Ava adolescente faisant sa comédie, pleurant à cause de mauvais sourcils, se plaignant des rejets universitaires. J'allais le supprimer quand j'ai cliqué sur le dernier fichier, daté de 2015. Et ce que j'ai vu m'a retourné l'estomac. C'était un clip flou, Ava, sa voix reconnaissable entre toutes, dans une pièce avec un gars qui n'était pas Todd, torse nu. Elle riait. Elle riait de quelque chose d'horrible. Elle riait de la tragédie personnelle que notre cousine Julia avait vécue. Je veux dire, elle agit comme si perdre un amas de cellules était une tragédie, ricanait Ava dans la vidéo. Au moins, elle n'aura pas à construire un avenir avec quelqu'un qui ne l'a jamais soutenue en premier lieu. Mes mains sont devenues froides. Ce n'était pas juste des commérages. Ce n'était pas de la cruauté adolescente. C'était Ava à 20 ans, froide, calculatrice, cruelle. Et soudain, tout est devenu clair. Comment elle manipulait nos parents, comment elle transformait chaque échec en la faute de quelqu'un d'autre, comment elle retombait toujours sur ses pattes parce que quelqu'un d'autre la soutenait. C'est à ce moment-là que j'ai décidé que je n'allais plus rester silencieux. Il voulait un mariage magique? Alors qu'il voit qui était vraiment sous le voile. Il pensait que j'allais sourire, hocher la tête, peut-être offrir un doux toast fraternel qui se terminerait par des applaudissements et des étreintes forcées. Il n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Je me suis approché du microphone comme si je marchais en dormant, calme, mesuré, mais chaque pas pulsait d'une rage que j'avais enfouie pendant des années. Ava était assise à la table d'honneur sous un lustre qui coûtait probablement plus cher que ma voiture, sa main manucurée enroulée autour d'une flûte de champagne. Elle me regardait avec ce petit demi-sourire suffisant, celui qu'elle portait toujours quand elle pensait avoir gagné. « Mesdames et messieurs », ai-je dit, ma voix résonnant légèrement dans la grande salle de bal. « Je ne prendrai pas beaucoup de votre temps. » La salle s'est tue instantanément. Tout le monde me regardait fixement. Mon père a hoché la tête fièrement. Ma mère a tamponné le coin de son œil. La foule s'attendait à un hommage, un rire, une larme. Je veux juste dire, ai-je continué, que la famille signifie des choses différentes pour différentes personnes. Certains d'entre nous pensent que cela signifie le sacrifice, la loyauté, être présent quand personne d'autre ne l'est. J'ai regardé droit vers Ava. Et certains d'entre nous, ai-je dit lentement, pensent que cela signifie tout prendre sans jamais dire merci. Une onde a parcouru la salle. Je me suis tourné et j'ai fait un signe de tête au technicien audiovisuel. Il a appuyé sur lecture. L'écran derrière moi s'est animé. Pendant quelques secondes, cela ressemblait au montage de mariage typique, photos de bébé, anniversaire d'enfance, bal de l'école, le blabla habituel. Les gens souriaient, certains soupiraient sentimentalement. Puis l'écran est devenu noir. Et puis ça a commencé. Une vidéo granuleuse, enregistrée en 2015. Ava, assise sur un lit, faisant tourner du vin rouge dans un verre, parlant à quelqu'un hors champ, sa voix claire comme du cristal. Honnêtement, Julia continue d'agir comme si elle avait tout perdu, mais peut-être que c'était une bénédiction déguisée. Imagine élever un enfant avec cet homme. Elle s'en est bien sortie. Certaines personnes, a-t-elle dit, ne sont pas faites pour élever des enfants. Surtout pas celles qui font leur deuil en public. Surtout pas celles qui traitent chaque petite victoire comme un moment de tapis rouge. La salle s'est figée. J'ai vu la main de ma cousine Julia se porter à sa bouche. Son mari s'est levé, les poings serrés. Ma mère a eu le souffle coupé. À l'écran, Ava a ri à nouveau fort, sans filtre, laid.
Cet enfant aurait fait face à beaucoup de défis dès le début. C'était peut-être le destin qui intervenait. Elle a échappé au pire. Des halètements. Quelques personnes ont carrément crié. Et Ava, en direct, en temps réel, s'est levée d'un bond de son siège comme si elle avait été électrocutée. « Éteins ça », a-t-elle hurlé. « Daniel, qu'est-ce que c'est que ça ?» Mais la vidéo continuait de jouer, sa voix si familière me paraissait maintenant comme de l'acide. Elle continue d'agir comme si personne n'avait jamais traversé quelque chose de difficile. Honnêtement, certaines personnes transforment simplement chaque revers en projecteur. Je me suis retourné vers le microphone. « C'est à la santé de cette personne que vous portez un toast ce soir », ai-je dit tranquillement. C'est la vraie Ava. Des chaises ont grincé. Les gens ont commencé à se lever. Certains secouaient simplement la tête et sortaient. D'autres foudroyaient Ava du regard comme si elle était quelque chose de collé à leurs chaussures. La cousine Julia est passée en trompe devant la table d'honneur, son mari marmonnant, dégoûtant, assez fort pour que tout le monde entende. Ava a essayé de parler, de contrôler la situation, de la tourner à son avantage, d'expliquer, mais plus personne n'écoutait. « Tu as planifié ça », m'a-t-elle sifflé en se jetant depuis la table d'honneur, ses talons s'accrochant au tulle de sa robe. « Tu as raison, je l'ai fait », ai-je dit, sans sourciller. « Je t'ai tout donné, et tout ce que tu m'as donné, c'est de l'humiliation. Tu m'as appelé un fils de secours en face. » Les gens filmaient maintenant. Papa s'est finalement levé, le visage rouge, tremblant. « Daniel, ça suffit. »« Non », ai-je lâché, plus fort maintenant. « Ce n'est pas à toi de dire quand ça suffit. Tu n'as rien dit quand elle m'a qualifié de bouche-trou dans cette famille. Quand elle a souri et m'a laissé vendre mon appartement pour qu'elle puisse parader comme une princesse. Quand elle m'a murmuré à l'oreille aujourd'hui que c'était les mignons que je pense compter. » Des murmures ont ondulé. Ce n'était pas un lapsus, ai-je continué. Ce n'était pas une blague. C'est qui elle est. Et j'en ai fini de faire semblant. Ava tremblait, sa voix s'est brisée. C'était il y a des années. Je ne le pensais pas. Tu ne le pensais pas, a rétorqué Julia, revenant sur ses pas. Tu as dit que je devrais être reconnaissante pour la douleur que j'ai endurée, que ça m'a sauvée d'un pire sort. J'ai pleuré dans tes bras, Ava. Tu étais la marraine. Plus de halètements. Todd, le marié d'Ava, était maintenant debout aussi, pâle, les lèvres entr'ouvertes. Ava, dit-il, sa voix à peine audible, dis-moi que ce n'est pas toi. Je me défoulais, a-t-elle crié. C'était un moment privé. C'était monté. C'est ta voix, ton visage, tes mots, ai-je dit. Arrête de te cacher. Tu l'as fait toute ta vie. Mon père s'est alors retourné contre moi, prévisible. Vraiment? Tu as toujours été jaloux, toujours en train de saper ta sœur. Non, ai-je dit froidement. J'ai payé pour ses péchés. En silence. Constamment. Et maintenant, j'en ai fini. C'est à ce moment-là que la vague a déferlé. Un par un, les gens ont commencé à partir. Pas avec colère, juste en silence, dégoûtés, dépités. D'abord, la famille de Julia. Puis notre oncle Ben. Puis les parents de Todd. Puis une bonne partie des amis d'université de la mariée, dont la moitié était probablement déjà en train d'envoyer des textos dans des groupes, de partager la vidéo, de la télécharger. 54 invités sont partis avant même que l'orchestre n'entame la première chanson. Et Ava est restée là, le mascara coulant, les lèvres tremblantes, la couronne glissant, regardant son mariage, son conte de fées, son fantasme à $70 000 se réduire en cendres. J'ai posé le micro sur la table avec un air de finalité. J'espère que tu as gardé le reçu pour la robe, ai-je dit. Puis je me suis retourné et je suis parti. Et je jure que le silence qu'elle a laissé derrière elle était la chose la plus bruyante que j'ai jamais entendue. Je ne suis pas retourné à l'intérieur. Je n'ai pas attendu les excuses, les explications, ou la crise de nerfs inévitable. Je suis sorti de ce palais de marbre avec mes chaussures de ville éraflées, directement sur le parking sous la lueur aveuglante des lumières extérieures du lieu, semblable à des lustres. Et j'ai expiré. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti de l'oxygène dans mes poumons qui ne venait pas avec un soupir de culpabilité. Cette nuit-là, j'ai dormi sur le canapé d'un ami, le même endroit où je squattais depuis que j'avais vendu mon appartement pour le fantasme d'Ava. Mais pour une fois, j'ai dormi profondément. Pas de stress, pas de pensées tourbillonnantes,
pas de tableau de dépenses qui défilait dans mon cerveau. Le lendemain matin, mon téléphone semblait avoir pris feu. 97 appels manqués, 132 messages. 3 messages vocaux de mon père, un d'Ava, et 5 de ma mère, tous avec l'objet « Rappelle-moi immédiatement ». Je n'ai pas rappelé. Au lieu de ça, j'ai fait quelque chose de radical. Je les ai tous bloqués. Pour la première fois depuis mes 17 ans, je me suis donné la permission d'arrêter de jouer le bouc émissaire de la famille. Je n'étais plus leur punching ball émotionnel. Je n'étais plus leur portefeuille d'urgence. Je n'étais plus le frère fiable qui rattraperait toujours le coup et n'élèverait jamais la voix. J'en avais fini. Mais le monde n'en avait pas fini avec eux. Le lundi matin, la vidéo était devenue virale. Elle a commencé dans un groupe Facebook privé rempli de cousins éloignés et d'amis de la famille. Puis quelqu'un l'a publié sur TikTok avec la légende « Quand ta sœur Brizia t'appelle un fils de secours et que tu balances la vérité à son mariage à 70 000 $. 3,2 millions de vues en 48 heures. Un fil de discussion sur Reddit a suivi, puis un article de BuzzFeed intitulé « Un frère expose la cruauté de la mariée dans un discours de mariage viral » et Internet applaudit. Les gens n'étaient pas seulement de mon côté, ils m'acclamaient. Des inconnus m'ont envoyé des messages des ambulanciers, des vétérans, des pères célibataires disant « J'ai aussi été le fils de secours. Merci de t'être défendu. » Certains ont envoyé des mèmes. D'autres ont proposé de me payer un verre. Une femme du Canada m'a écrit par courriel « Si jamais tu viens à Vancouver, le dîner est pour moi. » Et oublie Ava. Mais tout n'était pas que des éloges, car Ava et nos parents, eux, implosaient. J'ai appris par des connaissances communes que Todd le doux, naïf, inconscient Todd a annulé le mariage le lendemain. Apparemment, sa famille était furieuse qu'il ne soit pas parti sur le champ, mais le pauvre gars était en état de choc. Il a fait ses valises pendant qu'Ava hurlait qu'il l'abandonnait au moment où elle avait le plus besoin de lui. Il est parti quand même. Ava est retournée vivre chez mes parents. Son Instagram est devenu silencieux. Elle a supprimé tout le contenu du mariage. Les gens qui autrefois baisaient l'ourlet de sa robe d'été la bloquaient maintenant sur les forums publics. Mais ce qui l'a brisé, vraiment brisé, ce n'était pas Todd. C'était Julia. La cousine Julia, celle dont elle s'était moquée lors d'une perte profondément personnelle, n'en avait pas fini. Elle a publié sa propre vidéo, calme, dévastatrice, honnête. J'ai cru un jour qu'Ava était mon amie, a-t-elle dit face à la caméra. Elle m'a tenu la main pendant que je pleurais. Elle m'a regardé dans les yeux et m'a dit que j'étais forte. Et pendant tout ce temps, elle riait dans mon dos. Elle est devenue plus virale que ma vidéo, et la tendance est passée du choc à la fureur. Ava est devenue un exemple à ne pas suivre. Mes parents ont essayé de limiter les dégâts. Ma mère a contacté par l'intermédiaire d'un ami avec un message « Nous ne l'avons pas élevé comme ça. » J'ai ri en le lisant. Parce que si vous l'avez fait. Vous l'avez élevée en lui faisant croire qu'elle pouvait tout faire, tout dire, et que quelqu'un d'autre nettoierait les dégâts. Vous l'avez récompensée pour sa cruauté et puni quiconque osait la tenir pour responsable. Vous lui avez appris que la gentillesse était facultative et que l'image était tout. Alors non, vous n'avez pas le droit de vous en laver les mains maintenant. Pendant ce temps, j'ai fait l'impensable. J'ai recommencé à zéro. J'ai obtenu un nouvel appartement, rien d'extraordinaire mais entièrement à moi. J'ai choisi un canapé d'occasion et un bureau sur Facebook Marketplace. J'ai commencé à dormir comme un homme qui ne portait plus la honte d'une famille sur son dos. Je suis allé en thérapie, oui, une vraie thérapie, pour la première fois de ma vie. Et j'ai raconté à un étranger ce que ça faisait de grandir invisible à côté d'un enfant prodige qui n'a jamais rien payé, surtout pas les dégâts qu'elle causait. Elle a dit quelque chose qui m'a marqué, parfois, la chose la plus gentille que vous puissiez faire pour vous-même est de partir. Alors je suis parti. Et voici le clou du spectacle. 3 semaines après le mariage, j'ai reçu une demande de message sur Facebook de quelqu'un à qui je ne m'attendais pas, l'ex-fiancée de Todd, pas Ava, celle d'avant elle. Elle a écrit « Je sais que nous ne nous connaissons pas, mais j'ai vu la vidéo. Je l'ai quitté parce qu'il était trop passif, trop facile à manipuler, et il s'avère que je n'avais pas tort. Il est tombé amoureux d'Ava. Mais voir ce que vous avez fait, il fallait du courage. Je voulais juste vous dire merci. Parfois, l'univers apporte une conclusion sous des formes inattendues. 6 mois plus tard, je me tenais pieds nus dans ma petite cuisine, remuant du café bon marché dans une tasse ébréchée, regardant une rue qui ne portait pas leurs ombres. Pas de lustre,
pas de pieux mensonges, pas d'attentes étouffantes. Juste le silence. Et pour la première fois de ma vie, je ne retenais pas mon souffle. J'avais reconstruit, lentement, patiemment, comme un homme qui retire des éclats de verre de ses paumes après avoir traversé une cathédrale qui s'est effondrée sur lui. Et puis mon téléphone a vibré. Numéro bloqué. Message vocal. Je n'aurais pas dû l'écouter, mais la curiosité est une chose sournoise. C'était mon père. Daniel, tu as fait passer ton message. Ava en a assez bavé. Elle a perdu son travail, les gens ne la regardent plus. Tu n'as pas seulement ruiné un mariage, tu as ruiné sa vie. Es-tu fier de ça? Nous sommes une famille, pour l'amour de Dieu. Reviens à la maison. Elle a besoin de son frère. J'ai ri si fort que j'ai failli laisser tomber mon café. Revenir à la maison. Ils ne m'ont jamais laissé y appartenir en premier lieu. Ils ont donné à Ava la maison, les projecteurs, les applaudissements, et m'ont donné la culpabilité, les factures, et des attentes si lourdes qu'elles ont failli me briser la colonne vertébrale. Et maintenant ils voulaient que je revienne? Pourquoi faire, nettoyer les ruines de son trône d'or? Je n'ai pas répondu. Au lieu de ça, je suis allé à mon placard, j'ai ouvert une boîte à chaussures sur l'étagère du haut, et j'ai sorti la dernière chose que j'avais gardée de mon ancien appartement, le classeur des factures du mariage. 68 000 $. Mon nom. Mon compte en banque. Mon sacrifice. Et pourtant, elle avait eu l'audace de m'appeler le fils de secours. Plus maintenant. Une semaine après ce message, j'ai reçu autre chose. Un courriel. Pas d'objet, pas de nom. Juste ceci, tu n'es pas le seul. J'étais aussi l'ombre dans ma famille. Ce que tu as fait a donné de l'oxygène à des gens comme moi. Tu as brûlé le piédestal, et je me suis enfin vu dans la lumière. Merci. Et puis, deux mots qui m'ont frappé plus fort que toute autre chose ne l'avaient jamais fait, je respire maintenant. Ce n'était pas signé. Ce n'était pas nécessaire. Parce que j'ai réalisé que ce n'était pas seulement à propos d'Ava, des mariages ou des politiques familiales. C'était à propos de nous tous, à qui on avait dit de rester silencieux, d'être reconnaissant, de ne pas gâcher l'ambiance. Je n'ai pas gâché l'ambiance. J'ai ruiné l'illusion. Et à sa place, j'ai construit quelque chose de réel. Ma cousine Julia? Elle a coupé les ponts avec Ava, l'a bloquée, a tourné la page. Elle a commencé à animer des groupes de deuil pour les femmes qui avaient vécu des fausses couches, et elle leur dit la vérité maintenant. Plus de faux sourires, plus de faux semblants. Todd? Il a déménagé au Colorado. J'ai entendu dire qu'il sort avec quelqu'un de nouveau, une infirmière à terre à accent grave terre, réel. Pas la perfection en plastique, organisée, qu'Ava utilisée comme une arme, tel un parfum. Et Ava? Aux dernières nouvelles, elle a essayé de se refaire une image en ligne. Elle a lancé un blog intitulé « De mariée à briser, mon parcours ». Ça a fait un flop. Personne ne s'en souciait, parce que le monde voyait ce que j'ai vu pendant 28 ans, derrière le voile, il n'y a rien. Mes parents sont toujours silencieux, attendant toujours que je retourne en rampant dans le rôle du fils sacrifié. Mais voici le clou du spectacle, il ne me manque pas. Pas même un peu. J'ai rempli mon espace avec quelque chose de mieux, la paix, un but, des gens qui me voient, pas seulement ce que je peux leur donner. Et quand je passe devant le miroir maintenant, je ne vois pas le second choix. Je vois l'homme qui a arrêté le spectacle, débranché l'illusion, et tendu le micro à la vérité. Alors si vous lisez ceci, si on vous a déjà fait sentir que votre voix ne comptait pas, laissez-moi dire ce que personne ne m'a dit pendant bien trop longtemps, vous comptez. Et quand vous prendrez enfin la parole, assurez-vous que toute la salle l'entende. Parce que le monde ne change pas avec des murmures. Il change quand quelqu'un comme vous dit enfin, haut et fort, je ne suis plus votre solution de secours.